Eh bien, le CVT Athéna, CVT signifie Consortium de valorisation thématique. Le CVT Athéna a été créé par les pouvoirs publics dans le cadre des plans d'investissement d'avenir pour mettre en place tous les moyens d'action permettant de faciliter les contacts entre nos laboratoires de recherche en sciences humaines et sociales et le monde socio-économique au sens large, c'est-à-dire aussi bien les entreprises, les collectivités et les associations. Pour cela, nous existons depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi. Nous avons mis en place tout un ensemble d'actions sur le terrain, puisque nous avons une action qui a un périmètre national, destinée à faciliter ce rapprochement entre chercheurs et responsables socio-économiques. Nous avons constitué une base de compétences large de plus de 1500 laboratoires de sciences humaines et sociales en France, et nous avons aidé, contribué, financé ou impulsé un certain nombre d'actions régionales. Et c'est dans ce cadre-là que je suis ravi d'être ici au salon Valor SHS, puisque nous avons aidé à la constitution de ce salon qui a pour mission de rapprocher justement le monde de la recherche et le monde de l'entreprise, ce qui est notre motif initial de création. Alors c'est une question qui est très controversée parce que la valorisation est une notion qui était assez communément acceptée dans les autres disciplines scientifiques. Je pense à la biologie, évidemment, à la santé, à la médecine, mais aussi à l'informatique ou même à des sciences comme la physique. Alors qu'en sciences humaines et sociales, il y a encore peu, la notion de valorisation prêtait souvent à sourire. À tort, puisqu'il existe déjà depuis de nombreuses années beaucoup de laboratoires qui ont fait preuve de leur capacité à valoriser les travaux de recherche qu'ils font dans le domaine socio-économique. Bien évidemment, cette valorisation est un peu différente de celle qu'on peut trouver dans certaines sciences dures. Elle se prête moins, par exemple, à des notions de propriété intellectuelle, de dépôt de brevets, voire de création de start-up, et encore, les choses commencent à se développer de plus en plus. Je dirais que la différence essentielle vient dans la notion de propriété intellectuelle et de brevet, qui est plus difficile à mettre en œuvre dans le domaine des sciences humaines et sociales que dans un domaine comme l'informatique ou la santé. Néanmoins, la valorisation en sciences humaines et sociales est une activité en plein essor, comme on va le voir, je pense, dans ce salon. Et les méthodes, finalement, de contact avec les entreprises sont très similaires avec les méthodes qu'on emploie dans les autres domaines scientifiques. Alors, le message général que nous avons à faire passer est très clair. Il s'agit d'un message dans deux directions. La première direction, c'est la direction du monde socio-économique. Il se trouve que, pour des raisons sans doute historiques ou culturelles, les recherches qui sont menées dans nos laboratoires de sciences humaines et sociales en France sont sous-estimées par rapport à la qualité qu'elles ont. Nous avons d'excellents laboratoires, d'excellents chercheurs, et le monde socio-économique souvent sous-estime la qualité de ces recherches et tout le profit qu'elle peut en tirer. Nous avons donc décidé de communiquer fortement en direction du monde socio-économique pour leur faire connaître ces recherches et pour qu'ils soient capables d'aller vers le monde de la recherche pour travailler et collaborer avec les laboratoires et les chercheurs. Le deuxième message est en direction de la communauté des chercheurs. Il est vrai que dans un certain nombre de cas, les chercheurs en sciences humaines et sociales sont un peu frileux par rapport au monde socio-économique. Et le message que nous voulons faire passer, et c'est le cas dans ce salon, et ça va en être, je crois, une illustration frappante, vu les exposants qu'il y a et les ateliers qui vont se dérouler, nous voulons que les chercheurs soient convaincus qu'ils ont tout intérêt à collaborer avec les entreprises, à la fois parce que ça leur offre des perspectives nouvelles de recherche sur des secteurs qui sont apportés par l'extérieur du cercle restreint du monde académique, mais aussi, bien sûr, parce que ça apporte des ressources financières complémentaires dont la recherche française a bien besoin.